Je fais partie des rares personnes arrivées dans ce studio sec. Qu'est-ce qu'il prouve en tout cas? Je suis arrivé totalement. Vous aurez peut-être changé. Oui, il n'a pas plu à 5 heures, il ne pleuvait pas. Je suis arrivé Ça totalement. partit de 6 heures. 6 heures. Totalement. Moi, dans certaines zones, mais c'est clair que c'est une pluie nationale parce que même dans le Congo. Et il y a des bottes en caoutchouc, c'est la saison des bottes en caoutchouc. Non, mais demain, c'est clair que je sois avec ça. Ouais. Parce que c'est pas pour rien qu'on évoque cette pluie qui s'abat dans la ville de Douala. On rentre dans la revue des réseaux sociaux et je vous garantis que les images valent le détour avec Pamela. Ah, tout à fait, Cédric, vous l'avez dit, hein, on va du côté des Camtel Bepanda, c'est ici même dans la ville de Douala. Il faut le dire, depuis les premières heures de cette matinée, il pleut des cordes. Et ce qu'on s'apprête à vous montrer, en tout cas c'est le propre des Camerounais, du moins ceux qui vivent dans la ville, la capitale économique de Douala, comme on l'a dit, le mur s'est effondré et bienvenue les inondations. Et il faut dire que ce n'est pas propre à cet arrondissement, un peu partout dans la ville de Douala. Peut-être que les jours à venir, on va vous présenter dans les différents quartiers ce qui se passe lorsqu'il pleut. Pourtant, on a eu un maire qui nous a dit on a vaincu les inondations, on a vaincu les inondations. Dans tous les cas, nous sommes voilà, on a vaincu les inondations. Et vous pouvez apprécier la vidéo au quartier, hein, ce qu'il en est. Le mur s'est effondré. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Heureusement. Ici, je pense qu'on est où? On est dans le 2e arrondissement ici. New Bell. Ah, New Bell, d'accord. New Bell, 2e arrondissement. L'autre image. C'est une vidéo amateur. Il faut une vidéo amateur. Il n'y a personne qui se risque. Ça, c'est dans le 5e arrondissement. Le mur Camtel Bepanda qui s'est effondré sous l'effet de la pression de la pluie. Oh, là, on est en face de la station. Oui. Juste au niveau du carrefour. Vous appelez ça comment? Carrefour juste entre Bepanda. Non loin du stade. Là, c'est la pluie qui s'est un tout petit peu calmée, mais je signale que depuis quelques minutes, la pluie a repris avec... C'est juste ce qui est intéressant. Pourquoi le mur s'effondre comme ça? Forcément, il y a eu des traces. Oui. Il y avait déjà des fissures. Je parle sous le contrôle de Belmondo Djouaka qui connaît bien cette zone. Il y avait déjà des fissures qui se présentaient sur le mur. Un mur bien debout, il faut dire que c'est un mur qui est là quand même depuis des années, hein, depuis des décennies, que cette clôture-là existe. Et il est clair, évidemment, que ça c'est pas il y a toujours un signalement. Oui, il y a d'abord, donc il y a des fissures certes, mais il y a aussi, n'oubliez pas que là également il y a un problème de canalisation des eaux. Les drains sont bouchés. Voilà, à l'intérieur du stade, vous savez, on a aplati carrément tout l'intérieur pour c'est les stades de football et autres. Et donc du coup quand il pleut, malheureusement les eaux ne sont pas bien canalisées. Et vous savez, quand l'eau ne peut pas passer, forcément ça va s'effrayer un chemin. Crée son propre passage. Moi j'arrive pas à comprendre ce pays où on voudrait chercher des solutions quand il y a des conséquences plutôt que de chercher des solutions lorsque les causes se présentent déjà. Voyez-vous, maintenant le véhicule de quelqu'un a été complètement endommagé, la pare-brise est détruite et le véhicule même a subi un sacré coup. Maintenant, qui va endosser les dommages? C'est clair que c'est l'entreprise. Et quand je parle de régler les conséquences plutôt que les causes, parce que comme Pamela l'a si bien dit, ce mur présentait déjà des fissures. Et à ce moment, on aurait même déjà envisagé la destruction de ce mur pour prévenir ce genre de cas avec l'arrivée des fortes pluies. Il faut dire que nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Quand les véritables pluies, les grandes pluies d'autres du mois d'août et autres vont arriver, combien de dégâts est-ce qu'on aura dans la ville de Douala si les gens n'arrivent pas à prévenir d'éventuels cas? Imaginez-vous s'il y avait des enfants peut-être qui circulaient par là pour aller à l'école. Peut-être qu'on se serait retrouvé avec des cas de décès par là. En contrebas, apparemment, il y a une école quand vous arrivez au niveau du camp. Vous avez souvent des enfants. En face même, il y a une école privée. Mais je pense que chez nous au village, on dit souvent que lorsqu'on construit une maison et que le jour de la pose du toit, de la toiture et qu'il pleut, c'est une bénédiction. Ça permet de voir rapidement les failles qu'il y a pour arranger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand je dis ça, ça veut dire que la mairie de la ville qui n'a pas su anticiper encore le temps de le faire maintenant. On est le 18 mai. Avant d'arriver au 18 juin, où les pluies seront à leur pic à Douala, il faut que les gars se mettent en branle. Sinon,
ce que nous voyons à travers ces images, c'est l'avant-goût, ce qu'on appelle l'apéritif de ce qui va se passer à partir du 18 juin et du 18 juillet jusqu'au 18 ou 18 septembre. Si rien n'est fait. Je pense que le maire de la ville, Roger, le docteur Mbassadine, s'est toujours pris pour le Zorro des inondations, de lutte contre les inondations. Voilà le temps propice pour qu'il se monte. Et quand on parle de Douala 5e Bépanda et on parle de Douala 2e avec Nebel, il faut rappeler que c'est toute la ville qui est totalement noyée ce matin-ci. C'est-à-dire beaucoup d'enfants. Voilà. Lorsque vous êtes ici au niveau d'Aqua Douala 1er, c'est totalement les inondations. À partir de la salle de fête jusqu'au niveau de Bali, là-bas, c'est totalement les inondations. Je ne parle même pas de Bonabéré pour Mabanda parce que là-bas, c'est le haut niveau. Là-bas, je pense que ceux qui ont leur pirogue sont en train de sortir leur pirogue pour essayer de pouvoir participer à leurs activités nautiques. Mais quand on parle aussi de Douala 3e parce que Douala 3e n'est pas en reste. Partout aussi, au Yak Daka et Ndokpasi, tout ça. Et les populations de Youpé. Je pense donc qu'il y a un grand boulot. Il faut que le maire de la ville commence souvent à travailler à partir de février pour pouvoir arranger la situation. Et le sempiternel problème, le curage des drains et des rigoles. Tant que cela ne sera pas fait avec efficacité, on aura toujours les mêmes problèmes. Parce que normalement, lorsque vous voyez le mur de Kamtel des Pandas, c'est un grand. La rigole est pratiquement sur 1,30 m. Mais vous voyez que c'est totalement plein. Et personne ne vient enlever quelque chose. Les agents de la mairie devraient normalement le faire. Et on a instauré les jeudis propres. Les entreprises publiques ne participent jamais à ces activités-là. Voilà aussi autant de choses. À une activité citoyenne comme celle-là. Donc je pense qu'il faut que le maire de la ville se mette rapidement en branle. Sinon, il y aura des morts certainement. On n'en souhaite pas, mais on sait que c'est le cas. Je pense aux populations de Bépanda, 54 escaliers là-bas. Là-bas encore, c'est toujours pratiquement la même ritournelle. On a souvent des épisodes d'éboulement. D'éboulement de terrain là-bas parce qu'il y a ce problème-là. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille. La mairie de la ville travaille, mais aussi appuyer même pas les autorités, les pouvoirs publics, c'est-à-dire que le MINDU qui peut aussi apporter assistance avec le MINAT. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Jean-Paul. Quelques secondes sur moi. Je ne suis pas totalement d'accord parce que chaque année à la même période, nous parlons des mêmes problèmes. Je rappelle aux téléspectateurs que la semaine dernière encore aussi, nous avez ramené les prévisions météorologiques. Tout à fait. Quand c'est dans une localité, ça m'échappe un peu. On est à l'ouest. Je ne sais pas, une autorité avait demandé aux populations de prendre des précautions, les pluies étaient annoncées là-bas. On lui a demandé, mais les populations doivent faire quoi? Elles prennent leur domicile, elles mettent sur la tête, elles se déplacent, elles attendent quand la pluie va passer et puis elles reviennent. Non. Je ne suis pas totalement d'accord parce que chaque année à la même période, quand vous dites à monsieur le maire de la ville que monsieur le maire prenez des dispositions, nous sommes en mai. Hein? Je lui ai dit même à la veille du mois de juin, nous connaissons les 3 mois qui arrivent. Ce sont des mois tellement pluvieux. Il y a des chantiers qu'on ne peut pas entamer durant cette période qui sont mieux ou alors préférables peut-être en janvier, février. Quand vous dites au maire, en tout cas, le maire connaît. Nulle part, je n'ai dit que mon discours ne tient à vouloir exonérer le maire de la ville, que moi je constate d'ailleurs qui est très faible. Je dis ceci. Le maire aurait. J'ai dit, puisque quand on tourne une maison et qu'il pleut, on voit rapidement les failles, s'il y a eu des trous et tout ça, ça permet de couler. Mais j'ai dit précédemment qu'il aurait dû commencer ce chantier depuis février. Il ne l'a pas fait. Sauf que entre le 18 mai et le 18 juin, il y a encore un petit timing là qui permet à ce qui peut permettre de pouvoir se mettre en branle. Ça ne sert parce que j'ai dit précédemment. Il se fait à monsieur le maire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On parle de Kamtel. Ça veut dire que quand vous êtes ici à quoi? Vous dites que vous prenez la moto pour aller à Kamtel. C'est un carrefour connu. Vous n'avez pas me dit que le maire ne passe pas là-bas ou bien les maires d'arrondissement ne passent pas là-bas. Donc c'est connu, on a laissé faire. Si un enfant avait perdu ou blessé la vie là-bas, on aurait appelé, qui n'ont appelé les autres médias, que venez immortaliser. Pourquoi on a besoin qu'on en arrive là? J'ai vu le véhicule d'un monsieur qui est endommagé, qui va payer le prix? Pour sortir par exemple, on était en salle de maquillage tous les deux, on préparait l'émission, Pamela. Lorsque j'ai contacté quelqu'un dans le quartier, dans un quartier du 2e arrondissement, dernier poteau, où je lui ai dit, fais-moi le topo de la situation. Impossible de sortir de chez soi. En face, vous avez un endroit qu'on appelle terminus dernier poteau. Un endroit où il devait avoir un drain qui était supposé passer. Il n'y a rien. L'ouvrage s'est vu débordé par les eaux. À pied, vous pouvez pas. Avec un short, avec un short, l'eau vous arrive au genou quand vous sortez. Pourtant, vous parlez de février, mais j'ai par devers moi, Jean-Paul Boyot, le site de l'Agence de régulation des marchés publics, où on parle en 2021 déjà
d'un avis de sollicitation de manifestation d'intérêt daté de 2021, du 12 août 2021, portant évaluation ex post des projets de drainage des eaux pluviales à Douala. Donc, construction des drains. Je vous fais un petit topo. Le contexte que décrit la RMP, c'est que la communauté urbaine de Douala a reçu un financement de l'Agence française de développement en vue de réaliser le projet de drainage pluvial, le PDP de Douala. Une partie de ces fonds sera utilisée pour effectuer des paiements au titre d'évaluation finale du projet de drainage, le PDP de Douala susmentionné. À cet effet, à cet égard, la communauté urbaine de Douala souhaite recruter un consultant individuel spécialisé pour la réalisation de cette prestation. 2. L'objet. Le PDP de Douala vise à doter la ville de Douala d'ouvrages d'assainissement adéquats pour le drainage des eaux fluviales en vue de lutter efficacement contre les inondations et de réduire l'exposition des populations aux maladies hydriques. Les conventions de financement de ce projet signées en 2021, en 2021, entre l'AFD, la République du Cameroun et donc la mairie de Douala. C'est 2020 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve 5 ans plus tard avec le même problème? Oui, parce qu'il y a ce problème de rétrocommission naturellement dans notre écosystème administratif au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet qui doit pouvoir permettre aux populations de vivre normalement, il y a toujours des gens qui vont s'incruster dans le projet pour demander ma part, je fais comment, il faut que je répartisse et tout. Mais il faut dire quelque chose de très important, c'est pour ceux qui nous regardent ce matin et qui ne sont pas de la ville de Douala. À l'exception de Douala 4e et Douala 6e, pour juguler et répondre efficacement aux problèmes des inondations à Douala, tant qu'on ne gère pas la situation du parcours Vita, il y aura toujours les inondations à Douala. Le parcours Vita, lorsqu'il a été créé, il y a eu pratiquement 4 zones de rétention d'eau. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'il pleut comme ça à Douala, toute l'eau qui devrait se reverser là-bas avant de commencer à s'écouler tout lentement. Qu'est-ce qui se passe? Cette zone-là a été prise pour cible par les prédateurs fonciers. Ils sont allés remblayer les zones de rétention d'eau au parcours Vita de Douala. Et du coup, la partie qui devait... Parce que lorsqu'il pleuvait, ces zones-là, ces bassins-là, justement, le mot est trouvé, ces bassins-là pouvaient retenir jusqu'à près de... On parle de près de 4000 millilitres, hectolitres d'eau. Or, lorsque vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'il pleut, parce que les gens ont remblayé le parcours Vita, c'est digne, lorsqu'ils ont... On a remblayé, l'eau vient, il coule, vous trouvez Bagna. Si vous passez actuellement au niveau de Bagna à Bonamoussadi, c'est totalement la catastrophe. À PK8, c'est la catastrophe. La zone qu'on parle de Bepanda, la Bepanda est une zone haute, hein. Il faut bien voir, c'est une zone haute, mais il y aura toujours des inondations. Ou alors les éboulements comme on l'a vu. Il faut d'abord que les autorités de la ville prennent du courage à chasser ces personnes qui sont allées empiéter sur le domaine public de l'État au niveau du parcours Vita de Douala. On ne peut pas être au plan initial à 60 hectares, on se retrouve aujourd'hui après de 18 hectares dans un parcours Vita. Un domaine public de l'État qui a été pris en otage par les populations, par les hommes qui ont les longs bras. Aujourd'hui, toutes ces inondations, c'est à cause de cela. Il faut donc que la mairie de ville, à défaut de n'avoir pas pu tenir son projet de drainage. On a eu le PDP, le programme de drainage. Il faut qu'elle ait des On a également eu le C2D. Voilà. Et même les drains qui ont été faits dans la ville de Douala, ce sont des drains qui n'ont pas respecté. Tous ces drains n'ont pas respecté les dimensions normales. Il y a des drains où vous arrivez, c'est normal, c'est bien construit. Même quand il pleut, l'eau coule normalement. D'autres drains, vous trouvez un drain pratiquement d'un demi-mètre. Et c'est devenu finalement quoi? Avec l'incivisme, le dépotoir d'ordures des populations. Donc, je pense qu'il faut que la mairie de ville et les autres autorités, le gouverneur, les préfets, les maires d'arrondissement puissent prendre à bras le corps le problème du parcours Vita pour pouvoir gérer le problème des inondations à Douala 4e, Douala 5e, Douala 3e, Douala 1er. Belmondo Djouaka, on a eu des tonnes de projets, le PDP, la C2D, visant le drainage des canaux, le drainage des rigoles et autres. Pourtant, on est toujours avec le même problème. On a bien tenté de demander qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les projets semblent tous-ils couler, s'il faut utiliser le jeu de mots en rapport avec l'eau? Oui, mais ça ne marche pas parce que ceux qui sont chargés d'implémenter tout ça ne veulent pas que ça marche,
justement. C'est pas, on nous explique bien que ce n'est pas une question d'argent parce qu'il y a eu des financements. Parfois, financement venu de l'extérieur. Et donc, posez-vous la question pourquoi ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, Jean-Paul parlait tout à l'heure des rétro-commissions. Dites-vous bien, quand on lance un grain, on sait que ça commence ici, ça finit là-bas. C'est sûr. On a tellement de kilomètres de grains. Et vous allez voir qu'il y a des grains qui ont été, on a entamé peut-être sur 100 kilomètres. On vous fait à 50, on arrête. On se pose pas la question. Là où on a arrêté, quand les eaux arrivent là, les conséquences. Où est-ce que ces eaux, du coup, les eaux vont chercher, vont frayer leur propre chemin. Et donc, les inondations. Et même quand on a construit les quelques grains qu'on a eu à construire, allez également, il ne suffit pas de construire, de faire des grains et les abandonner. On les entretient. Aujourd'hui, je vais vous dire, monsieur, vous avez par exemple avec le problème d'ordure que nous avons dans la ville du Douala, où l'entreprise en charge de la collecte du ramassage pratiquement ne passe plus dans certains quartiers. Vous pensez que les zones déversent les ordures? C'est toi que vous en parliez. Non, moi j'ai vu une scène aujourd'hui. Oui, évidemment. Une dame qui est sortie quand avec sa pleut comme ça, vous pensez qu'elle va comment? J'étais sur la moto, je vois une dame qui profite de l'inondation, elle versait ses voilà. Et vous savez que la poubelle au Cameroun, c'est beaucoup plus la matière plastique. Voilà. Oui. Quand on vous donne, ça va s'arrêter devant la porte de chez les quand vous les versez, ça bouche effectivement. Ça bouche. Et l'eau, donc, ne peut plus malheureusement bien circuler. Et quand ça peut plus circuler, ça revient, ça remonte. Et bonjour les inondations. On trouve refuge dans les domiciles. Vous regardez, laissons les quartiers périphériques, restons même dans le centre-ville. Parce que apparemment quand on parle, on regarde les pandas, machin. Non. Même ici. Restons à quoi? Même ici à quoi? Restons à quoi? Ce qu'on appelle les quartiers résidentiels. Oui, c'est ça. Vous pouvez sortir là maintenant. Oh Seigneur Bonapriso. Bon, donc. Vous voulez que je vous parle de Bonapriso? Parce que justement, même les carnivores là sont bouchés. Pratiquement tous ces carnivores. Moi, je me pose la question. Si vous allez actuellement à Ndokoti, vous allez voir le il est terrible devant vous ne pouvez pas. le TPI. Le TPI. Voilà. Les gens ne peuvent pas. On a eu les images. On a eu les images du tribunal ici. Je vous mets au défi. Il y a beaucoup de magasins aujourd'hui, beaucoup qui vont pas, qui à l'heure où je parle, qui ne peuvent pas ouvrir. Parce que c'est un problème. Vous descendez même du taxi de votre véhicule pour traverser pour aller au bureau, c'est un problème. Donc, ce n'est pas une affaire de quartier c'est général, c'est global. Et je me souviens ici une fois, on a décrié ça ici quand, je pense que c'était les vacances dernières, où il y a les jeunes qui étaient en train de curer les caniveaux. Oui. Et on a découvert le fait que quand on les retirait, on les abandonnait là. Oui, parce que l'entreprise en charge. On a l'impression que personne venait ramasser. Les courses, les ramener. Donc vous ne pouvez bien vous faire du surplace. Nous n'avançons pas comme ça. Quand on veut travailler, il faut être sérieux. Il faut bien faire les choses. Si vous les faites à moitié, vous allez être en train de recommencer chaque jour. Vous voulez curer les caniveaux, les grains, alors mettez les mesures qui y vont avec. Mais si vous ne le faites pas, on se retrouve dans les mêmes conditions. Voilà, on en est qu'au début. Et je crains pour cette année. On en est qu'au début. On est en mai là. Et regardez déjà les conséquences. Voilà les murs qui s'écroulent déjà. Voilà. Il pleut. Les images que nous montrons là, c'est les images de très tôt ce matin. Oui, de très tôt ce matin. Donc si vous allez au même endroit, là maintenant. À l'heure actuelle, c'est peut-être encore pire. C'est encore plus pire. Et il faut, quand on parle constamment des inondations, on oublie toujours le volet économique. On sait que la plupart des marchés du Cameroun sont pratiquement en bordure de route. Ouais. Et donc, quand il y a inondation, les inondations sont valables aussi pour les marchés. Tout à fait. Ça veut dire que les hectares qui étaient souvent en bordure de route, là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils seront balayés par les inondations. Moi, je me pose la question. Ces concitoyens camerounais qui versent leurs ordures et contribuent à leur manière à boucher le peu de drains qu'on a déjà. Mais à un moment donné, que faire contre ces gens? Devrait-on mettre sur pied, comme c'est le cas dans certaines villes anglophones que je connais, une sorte de brigade de la propreté? Peut-être là-bas, il y a... Je sais pas, l'entreprise en charge de ramassage. On t'arrête, on t'assène. Non, attendez, l'OMC a fini son truc. Même lorsque tu arrives devant le bac à ordures, le bac à ordures, il est complètement plein. Tu te poses la question, s'il y en a où tu parviens à trouver, même il est extrêmement plein. Au niveau de Yassa, la déviation,
au niveau des logements sociaux, allez voir là-bas, les ordures ont déjà segmenté la route en 2 parties parce que les populations ne savent même plus où est-ce qu'elles doivent verser les ordures. Le bac même qu'il y avait, on a délocalisé le bac, il n'y en a plus. Les populations ne savent pas où est-ce qu'elles doivent verser si ce n'est au niveau de la route en elle-même. Donc on ne peut pas en même temps vouloir à ces populations, elles ne vont pas manger les ordures. Il n'y a pas de coercition et de répression lorsqu'il n'y a pas de solution. Bien sûr. Si vous posez, mais on en a parlé ici. Si vous avez les bacs à ordures, donc en gros, si vous voulez réprimander les gens, mettez déjà les pistes de solution. Oui, bien sûr, c'est dit. Tu ne fais pas X, je vais te faire ci. Moi, en tant que citoyen, tout citoyen, vous voyez, moi je n'aime pas souvent parler des gens, mais Jacques Bertrand Mang, je crois bien c'est son nom. Oui, ce monsieur, s'il est dans une ville et qui vient attaquer une femme qui vient verser les ordures au sol alors qu'il y a un bac à ordures vide, c'est son droit en tant que citoyen de demander à la dame c'est un problème d'éducation. Oui. Là, on comprend que celui-ci, c'est une vraie ordure qui vient déposer ses homonymes au sol. Mais lorsque vous n'avez pas de bac, vous n'avez pas de possibilité, le citoyen ne peut pas se retrouver en train de manger ses propres ordures ménagères, c'est bien dit. Et puis, il y a le problème de plastique. On avait dit quoi? Quelle est la réglementation sur le plastique? L'entreprise qui commercialise. En 2014, 2013, 2014, on avait lancé une politique de la mort du déchet plastique. Biodégradable. On avait sorti l'emballage biodégradable. Et on disait qu'on devait justement limiter cela. Voilà. On est la question du recyclage. La question du biodégradable, du recyclage. Mais surtout, il y avait un autre plan. C'est-à-dire que celui qui commercialise sa bouteille et son plastique est celui qui doit aller le récupérer. C'est-à-dire que vous avez vendu vos bouteilles plastiques, vous devez avoir une équipe qui doit aller sur le terrain, balayer, récupérer vos plastiques pour aller vous-même les reverser dans une poubelle. Or, aujourd'hui, lorsque vous achetez une bouteille de jus, une bouteille d'eau, un plastique dans une boulangerie, etc., ça se passe comment? Tout se retrouve parfois au bord de la route, etc., parce que l'entreprise Eneo, l'entreprise Isacam est totalement est totalement en déphasage avec la réalité aujourd'hui. Mais tout ça aussi, c'est parce que les agents recenseurs ne passent pas devant les maisons depuis 2005. D'accord. Attendez, vous avez eu... Jean-Paul, c'est les transitions. Depuis 2005, moi, j'ai pas vu les agents recenseurs. J'ai fait mes actes. Tu reviens avec sacré Jean-Paul. D'accord. Bon, voilà donc la situation. Mais vous qui vivez dans les différents quartiers et localités de Douala, faites-nous parvenir des images. Comment ça se passe chez vous avec la pluie qui s'abat depuis plusieurs heures dans la ville? Est-ce que vous arrivez normalement à sortir de votre domicile? Est-ce que vous êtes coincé chez vous du fait des inondations? On sera ravis de prendre vos images qui constitueront certainement une prochaine édition de la revue des réseaux sociaux. Le second sujet, Pamela. Deuxième et dernier sujet, on va revenir sur cette vidéo amateur. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux. On rappelle que le ministre des Transports a décidé des sanctions sur 3 de ces agents, dont le délégué départemental des transports d'Union et Foumont, à la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des actes de violence commis lors d'un contrôle routier. Je rappelle que nous sommes à Konolinga. Selon le ministre Jean-Ernest Massénangale Bibéré, les investigations ont révélé plusieurs irrégularités, notamment l'organisation d'un contrôle clandestin, l'absence de documents réglementaires, le non-port des tenues officielles, ainsi que des comportements contraires à l'éthique et la déontologie professionnelle. Au cours de cette opération de prévention routière, un usager aurait été violenté et le pare-brise de son véhicule endommagé par l'un des agents impliqués. Les agents concernés ont été suspendus pour une durée de 3 mois, tandis que le ministre n'exclut aucunement d'éventuelles poursuites judiciaires. Vous vous rappelez, on avait parlé d'une vidéo ici, Pamela, où même au véhicule même du ministre, on voulait faire ça. Il était assis derrière, le gars, il avait une vitre fumée, et les gars commencent à dire que envoie, dis donc, tu crois que nous on est ici sous le soleil pour vous faire joli, pour s'amuser. C'est là où le ministre baisse sa vitre. Mais qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé ici là? Apparemment les certains gendarmes n'ont même pas reconnu. C'est un très bel exemple que vous prenez, c'est ça veut dire que le patron est méconnu des employés.
Donc ils ne connaissent même pas leur boss. Qui les envoie dans ce Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le ministre a été très impuissant face à une situation terrible, horrible. Le cas de flagrance est constaté. Lorsqu'il y a cas de flagrance, on n'a plus besoin de parler de... Vous avez parlé de sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire n'est pas... sanction disciplinaire, ça n'existe pas. Normalement, lorsqu'on parle de sanction disciplinaire, quand on ne sait pas encore, on n'a pas encore tous l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. En tout cas, on n'a pas encore tous les éléments. Mais lorsqu'on voit cette vidéo, où on voit un monsieur dégoupiller sa colère sur un usager, aidé de sa femme, il prend le bâton, il massacre un usager de la route. Mais ça veut dire qu'il a totalement perdu le contrôle. Or, là, le ministre aurait dû simplement, purement et simplement, radier ce monsieur du corps. Oui, mais l'enquête, je présume que l'enquête, c'est pour déterminer... Non. Il y a ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive. Le statut général de la fonction publique au Cameroun reconnaît ce qu'on appelle la faute lourde. Et les fautes lourdes, la faute lourde, c'est quand on parle ici de violence. Vous ne pouvez pas violenter un agent. Si un usager, j'y arrive, merci Pamela. Si des gens se plaignent de ce qu'un policier ne peut pas frapper sur un civil, on dit qu'un militaire ne peut pas frapper, on dit qu'un gendarme ne peut pas frapper, comment comprendre qu'un agent de la prévention routière se donne le zèle d'aller frapper sur un usager? C'est impossible. Le ministre aurait dû frapper directement, radiation immédiate. Oui, parce que... Radiation immédiate. Je précise avant que vous le poursuiviez, je précise la définition même du terme prévention routière. Qui dit prévention dit sensibilisation. On n'est pas dans le cadre de la répression des infractions routières, je précise. Et le ministre dit que c'est clandestin. Et il faut préciser que ce n'est pas le premier cas que nous ramenons dans cette émission. Toujours des sanctions. Il faudrait qu'on apprenne aux gens leur travail, parce que j'ai comme l'impression que ces agents de la prévention et de la sécurité routière ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont sur les routes. Beaucoup sont à la chasse du gain plutôt que dans leur travail. Moi particulièrement, j'ai été intercepté sur l'axe je dois la oui, c'est le pas, par un agent routier qui m'a maintenu pendant 3 heures de temps à cause de l'extincteur qui était périmé. C'est-à-dire que le gars a vérifié il a cherché la faille. Il a cherché la faille. Où est-ce qu'il pouvait maintenir le véhicule sur place pour qu'on puisse se donner un per diem? Il a trouvé l'extincteur. Non, ce n'est pas un per diem, c'est pas ça le per diem. Où est-ce qu'il pouvait faire, il veut dire ça comment? Il Si on envoie son choco, comme ils aiment souvent dire, il a trouvé l'extincteur qui était périmé, Cédric. Et jusque là même, moi ça m'a davantage choqué lorsqu'on a demandé à cet agent de présenter même d'abord son ordre de mission. Il fallait voir la manière par laquelle il nous a répondu. Donc ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils sont sur le terrain. Non seulement ils doivent aussi sensibiliser les usagers de la route plutôt que de chercher comment les soutirer de l'argent. Et puis quand il dit au monsieur, verbalise, moi je vais aller payer au trésor, c'est tout un autre problème. Il préfère que tu gères le là avec lui, tu lui donnes son choco. Il n'aime pas ça en fait. Et c'est ce qui est déplorable. Moi j'aime souvent dire que le ministre, au-delà même de devoir sensibiliser son personnel, il n'y a que les Camerounais, Cédric, ils se disent quand on leur a donné un petit pouvoir, ils se trouvent au-dessus des autres Camerounais. Un célèbre pasteur congolais, Pascal Kimbango, avait dit que peut espérer de mieux un nègre qu'un peu de pouvoir sur ses semblables. Je crois qu'on est dans ce genre de... Ils se sentent supérieurs aux autres avec ce petit pouvoir. Merci Pamela, c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. On va mettre le cap du côté du plateau B. Constellamine est déjà installé, c'est l'instant de la vente. Et cette fois-ci, pour les magasins Sorepco. Constellamine, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous les clients et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinonce Télévision. Nous sommes là ce matin dans les magasins Sorepco. Oui, et quand on parle bien sûr de Sorepco, on parle de la qualité, on parle du moins cher, on parle également de plusieurs avantages au niveau de la livraison, au niveau des expéditions, mais également au niveau des paiements. Oui, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer la totalité de leur commande, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de faire des paiements au fur et à mesure dans les magasins Sorepco. Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi et nous sommes en pleine semaine de la fête de l'unité. Et dans les magasins Sorepco, c'est l'union, c'est l'unité totale pour tous les clients, pour tout le personnel. Alors ce matin, nous allons tout de suite commencer la semaine
par les éléments qui vous permettront de très bien dormir. À l'écran, nous avons bien sûr des couettes de couleur blanche de marque Lilus. La couette, en ce moment de saison de pluie, on a besoin de la chaleur, on a besoin de très bien dormir, on a besoin bien sûr de lutter contre le froid et quoi de plus normal que d'avoir à la maison ces couettes de très bonne qualité de marque Lilux, de couleur blanche. Vous les avez chez Sorebco à partir de 19 900 francs. Votre couette de couleur blanche dans les magasins Sorebco. Je dis bien une couette de qualité, une couette d'origine, une couette qui vous permet de bien dormir en ce moment de saison de pluie. On a besoin d'une couette. Les hôtels, les motels, les appartements meublés et même les particuliers, c'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorebco afin d'acheter votre couette de marque Lilux à partir de 19 900 francs dans les magasins Sorebco. À côté bien sûr de la couette, on a également les oreillers orthopédiques. Les oreillers orthopédiques de couleur blanche également chez Sorebco, c'est vendu à des prix les plus bas. Je dis bien les oreillers orthopédiques de couleur blanche de marque Lilux, vous les avez chez Sorebco à un prix très bas. Les oreillers orthopédiques. Le mal de dos, le mal, oh là là, je dis bien ces oreillers, quand vous posez votre tête sur ces oreillers, vous faites de beaux rêves. Quand vous posez votre tête sur ces oreillers, vous vous sentez au paradis, bien entendu, étant chez vous. Et Sorebco vous permet d'avoir des oreillers orthopédiques. On appelle ça en anglais, en français, oreiller for orthopédique. L'école c'est oreiller for orthopédique dans les magasins Sorebco. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bafoussam, nous sommes du côté de Kribi, nous sommes dans le Septentrion, nous sommes également bien sûr dans la ville de Douala. Et à Douala, nous avons plusieurs agences à Douala. Donc courez en cette période de saison de pluie, vous avez besoin des oreillers de qualité. Des oreillers, oh là là, j'ai dit bien, vous les avez un prix très bas. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les matelas orthopédiques que vous avez à partir de 97 000 francs. Vous avez droit à des matelas de très bonne qualité, vendus avec garantie. Je dis bien, c'est des matelas neufs, des matelas jamais utilisés. Vous les avez chez Sorebco à partir de 97 000 francs. Votre grand matelas. Je dis bien un matelas orthopédique, un matelas nyanga, un matelas doux. Vous l'avez chez Sorebco à partir de 97 000 francs. Un matelas de très bon, très doux, un matelas doux, un matelas orthopédique. Un matelas qui permet de guérir le mal de dos, vous l'avez chez Sorebco à partir de 97 000 francs, votre matelas de marque Lilux. Et quand on parle de Lilux, c'est une marque mondialement connue que vous avez en exclusivité dans tous les magasins Sorebco. Numéro de téléphone, c'est le 694 56 50 47. Je dis bien le 694 56 50 47 ou alors le 186 23 30 52. Le 686 23 30 52. Courez dans les magasins Sorebco et achetez vos couettes, achetez vos oreillers et surtout votre matelas orthopédique. Oh là 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 là, un sommeil doux, un sommeil nyanga, un sommeil reposant, c'est avec les matelas orthopédiques des magasins Sorebco. 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 Allez là-bas et vous avez droit à un matelas à partir de 97 000 francs seulement. Merci Consti Lamine, c'était la première séquence de la vente. On va prendre un ou deux petits messages. Oui, je crois qu'on a quelqu'un qui nous a envoyé des messages. D'accord Cédric. Beaucoup de messages comme ça, mince. Même si ce qu'elle pense bien pour l'auteur de l'histoire, gare, on conseille à quelqu'un de faire des gosses avec des hommes mariés. Dans l'interrogation, c'est quoi au juste le rôle? Bref, sortir qu'avec un homme marié, mais quel conseil abominable jusqu'à faire l'enfant, mais 3 points de suspension. Vous êtes touché, hein? Après, c'est toi qui vas viser telle personne que
D'accord. Non, mais c'était comment, oui. D'accord. Mais je crois qu'il me visait directement. Quand je disais à la fille, vous croyez que la polygamie, ceux qui sont polygamiques, ils d'accord, c'est là que je vois le nom de la comment? personne. Ok, Ouais. ok, je comprends directement. D'accord, d'accord. Elle aspire au mariage. Elle me visait. D'accord, qu'elle s'attende à ce que son gars, étant déjà marié, elle aura même 6 enfants dehors. Ha! Maman, c'est arrivé là-bas. Elle ne m'a pas su ça, elle n'est pas sûre. Hein? Ok, c'est vraiment lui. Alors, votre collègue a bien parlé. Par contre, si c'est polygamie, ok, c'est bon. Donc, en gros, elle est un peu d'accord avec vous, Estelle. J'ai dit qu'il y a les femmes qui acceptent la deuxième place. C'est pas un péché, c'est pourquoi la polygamie existe. Non, mais quand même. C'est une Non, finance. si on le propose, Oui, c'est ça que j'ai dit que si c'est le mariage qu'elle veut à tout prix, qu'elle exige donc à ce monsieur de la prendre pour deuxième épouse avant qu'elle ne fasse son enfant, au cas contraire qu'elle se tire tout simplement, c'est ce que j'ai dit. Oui. D'accord. C'est une option. Alors, en ce qui concerne la revue, il faut également parler de l'incivisme des citoyens. Tout ce que nous consommons, nous les jetons dans la rue au fur et à mesure que tout ceci se fait et ça s'accumule. Ce n'est pas le président qui viendra apprendre à chacun comment balayer sa cour. Vous êtes dans la voiture, vous finissez de manger les arachides, vous jetez dans la rue et vous voulez que les rues soient propres. Comment? Les Camerounais sont d'abord mal éduqués. Quand tu es bien éduqué chez toi, ça ne manque pas. C'est ça le reflète. Alors, même dans les ténèbres, tu brilles par ta bonne éducation et ta bonne conscience. Apparemment, on a voulu beaucoup plus frapper sur l'incivisme des Camerounais. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a dit que parce qu'il n'y a pas les bacs à ordures, que certains vont jeter dans qui l'eau et exagèrent autres, quand même. mais il y en a qui exagèrent. Il y en Tu a- viens parfois, tu trouves quelqu'un vient Non, jeter sa poubelle, le bac est vide. les deux entités exagèrent. Le gouvernement exagère en ne donnant pas les possibilités aux populations de déposer leurs ordures, de bien déposer leurs ordures. Les populations exagèrent en tombant En faisant du dépôt sauvage. du dépôt sauvage. Et là, c'est ce que dit que les deux entités sont parties aux extrêmes. Ben, chacun sa part de responsabilité. Totalement. Les responsabilités sont partagées, mais en même temps, moi je dis toujours qu'il faut, il faut faut pas qu'on se leurre. Tout autant que nous sommes, d'une façon ou d'une autre, nous payons des impôts. Ça s'appelle le contrat social. Nous payons des impôts et il y a en fiscalité ce qu'on appelle le principe de redevabilité de l'impôt. Si je paye des impôts, c'est que j'ai droit à la salubrité, à la santé, au logement, à l'éducation, à l'eau, à l'énergie. Services sociaux de base. Sinon, quelle est la contrepartie de l'impôt? C'est le minimum. C'est le minimum. D'accord. Merci. On va arrêter là pour la lecture des messages. On va remettre le cap sur le plateau B, mais avant détour du côté de la régie. Oui, bon, on fait comprendre qu'on va directement rejoindre Concis du côté du plateau B qui est déjà installé avec pour le second passage. Hein. On est prêt, Concis, du côté du plateau B avec bon, apparemment Concis est en train de se souci technique. un petit souci avec Son micro, le temps. il y a un petit souci avec Donc, Il a ça. mis on tout va chargé, dire il y que- avait beaucoup de produits Oui, là. il y a beaucoup de produits sur sa table. Ça va dans tous les sens. Il y a quoi? Il y a la C'est la pommade. santé en tout cas. Oui. Il y a la pommade et tout. Je crois que les messages que j'ai lu tout à l'heure, la personne demande qu'on lise son nom, qu'on précise. Ah ouais, ah ouais. Après, on met les livres. Non, on n'a pas lu. Non, on n'a pas lu, on n'a pas lu. Non. Vous avez oublié. C'est Balako Mouloa qui nous Ouais, écrit. fidèle Pourquoi on de disait cette pas maison. Balako Mouloa. Bon, j'avais pas terminé ce message. Ouais. C'est elle qui nous a envoyé tous les messages que vous avez. Elle est scotchée, elle Elle a parle pris de le temps tous les de- Elle sujets. va pas rater en tout cas. Oui, elle n'a raté personne sur Ah, ce ça, plateau. Mais ça, apparemment, je dirais qu'elle a beaucoup plus un petit faible pour Estelle. Ah, ouais. Ah bon? Avec la façon qu'elle a tiré sur moi. hein. Bon, Non, c'est non, vrai non. que bien En fait, après- dans les messages, Ouais, bien dans après- les messages de Balako Mouloa, c'est que bon, elle a pas suivi. Elle a réagi avant d'avoir suivi la conclusion de votre de mon argumentaire. propos, oui. Et puis au final, elle a dit que ah voilà, oh, ok, Estelle, si c'est pour Chacun- être deuxième femme. Chacun accepte sa place, maman. Il y a celles qui disent que
elle et la polygamie, c'est nada. Ils sont pas faits pour la polygamie. Elles sont pas faites. Il y a des femmes qui disent qu'elles ne veulent même pas rester seules. Nos mamans d'avant faisaient comment? Il y a des tribus aujourd'hui où c'est la première épouse qui cherche la deuxième épouse. Donc la polygamie n'est pas en soi un péché. Qui parle de péché? La polygamie n'a que des vertus. Ça n'a que des avantages. Des vertus, je parle même pas d'avantages. C'est la meilleure des choses. Qu'est-ce qui est mieux que la polygamie? Il ne s'est pas prononcé, il n'a pas refusé aider sa femme. Il n'a pas encore réagi. Aider sa femme dans les activités. Vous pensez que quand Monsieur Ndi, lorsque vous prenez une femme, une première femme, et qu'elle doit aller au travail, vous travaillez au même titre que votre femme, elle doit revenir cuisiner à 18h, alors que si vous aviez une deuxième femme qui ne travaillait pas, elle vous aurait cherché la nourriture. Mais prenez une ménagère. Et puis en termes de caprice sexuel, si vous avez 2 femmes, 3 femmes, vous avez forcément de la joie à vous en procurer. Troisième chose, lorsque vous avez du mal à avoir des enfants avec la première ou la deuxième, la troisième peut vous en donner. Autre chose, lorsque vous avez besoin de beaucoup d'enfants, vous en avez grâce à la polygamie. Je ne connais pas ce qu'il faut regretter sur la polygamie. Ceux qui ont des problèmes à la polygamie, c'est ceux qui n'ont pas bien travaillé la polygamie. Moi qui parle, je suis issu de la polygamie. Mon père en avait 3 femmes. D'accord. Donc, je suis le fils de la dernière femme. Je n'ai aucun problème avec les enfants de la première femme de mon père. D'ailleurs, je les appelle toutes maman. Il n'y a pas de problème. Et c'est réciproque. Ça a le mérite d'être plus clair. Cédric Choula, on est prêt du côté du plateau B? Allez, ok. On remet donc le cap du côté du plateau B pour le second passage de Consti Lamine pour les magasins Salaka. Consti, bonjour. Ouais, bien, on remet le cap du côté du plateau B, le second passage de Consti Lamine pour les magasins Salaka. Consti, une fois de plus, bienvenue. Une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous. Nous sommes à présent dans les boutiques concept Salaka après un détour, après bien sûr un tour dans les magasins Soredco. Le concept Salaka s'installe une fois de plus dans les boutiques concept Salaka. Oui, nous sommes à présent dans les boutiques concept Salaka qui, il faut le rappeler, sont situées du côté d'Aqua, au carrefour ancienne d'Alip, et du côté bien sûr de Bonamoussadi à la rue Salle de Fête Arena. Et je tiens à attirer l'attention des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je dis bien, je tiens à attirer votre attention. Nous ne sommes plus du côté du palais d'Ika. Le concept Salaka n'est plus au niveau du palais d'Ika. Nous ne sommes plus de ce côté-là. Donc, ceux qui veulent acheter au concept Salaka, nous avons nos propres boutiques. Ce sont les boutiques appartenant au concept Salaka. Donc, n'allez pas acheter la pommade ailleurs et m'appeler, me dire que j'ai acheté une pommade quelque part, je ne suis pas satisfait. Non, je rappelle que la vraie et la bonne pommade, elle est vendue uniquement dans les boutiques concept Salaka. Vous la connaissez très bien et je préfère vous la présenter. Vous avez le droit de filmer, vous avez le droit de capter cette image, de la partager au maximum parce qu'il faudrait attirer l'attention des gens qui continuent d'acheter du n'importe quoi. Voici la véritable solution qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes, d'éradiquer totalement les douleurs à la partie où sortent les selles. Et j'ai le plein droit, en tant que le promoteur du concept Salaka, d'attirer votre attention et de vous dire que nous ne sommes plus du côté du palais d'Ika. Nous sommes désormais au carrefour ancien d'Alip, à l'immeuble digital, boutique numéro 11, et du côté de Bonamoussadi. Nous sommes à la rue Salle de Fête Arena, en allant vers l'ancienne mairie. Donc c'est dans ces 2 boutiques que vous retrouverez désormais les produits du concept Salaka qui sont présentés tous les jours de lundi à vendredi à la télévision et à la radio Equinox. Donc chers téléspectateurs, je vous aime tellement et j'ai pas envie de vous voir acheter plusieurs fois ce qui n'est pas présenté ici sur Equinox Télévision. Donc j'attire votre attention. Désormais, vous avez besoin d'une pommade de qualité, d'une pommade qui permet d'éradiquer totalement l'hémorroïde. Le seul point de vente, c'est dans les boutiques concept Salaka. Nous sommes à Aqua, au carrefour ancien d'Alip. Et du côté, bien sûr, de Bonamoussadi, à la rue Salle de Fête Arena, c'était là pour attirer l'attention de nos nombreux téléspectateurs
de nos nombreux clients du concept Salaka. Et ceux qui ne vont pas se retrouver, voilà nos numéros de téléphone au bas de l'écran. Appelez, nous vous donnerons la localisation exacte. Que ce soit par SMS, par appel ou par WhatsApp, contactez le concept Salaka. Et cette pommade-ci, elle est en ce moment en pleine promotion. Vous l'avez à 5 000 francs, votre pommade contre les hémorroïdes. Et si vous achetez 2 pommades, on vous livre gratuitement. Une pommade à 5 000 francs, 2 pommades à 10 000. Vous achetez 2 pommades contre les hémorroïdes, on vous livre Njo. Ça se vend au concept Salaka et nulle part ailleurs. Aritoxen, this pomade for hemorrhoid, that is sell for concept Salaka. And concept Salaka, they just know, for that for ancien Dalip, and for that for Bonamou Sadi. Or if you call we, they will come livre you. Pomade na 5,000. When you buy 2 na 10,000, then go livrer you un job because ce concept Salaka n'a pas pour Salaka. Le second article, c'est cette ceinture de cou. Et je rappelle que le stock est en train de finir. Ça se vend comme les bouts de pain. Ceux qui ont du mal à retourner leur cou, à faire des mouvements, à faire comme ça, voici la solution. C'est la ceinture de cou du concept Salaka. Et quand vous l'achetez pour le compte de cette semaine qui marque la fête de l'unité, nous vous donnons 2 articles gratuitement. J'ai décidé de faire le Salaka. J'ai décidé de permettre à nos clients de repartir avec beaucoup de cadeaux. Dans cette ceinture de cou, quand vous l'achetez pour le compte de cette semaine, je vous donne, tenez-vous tranquille, une bouilloire de 2 litres et une passoire intelligente. Vous achetez la ceinture de cou au prix promotionnel. On vous donne, chers téléspectateurs, une bouilloire de 2 litres et on vous donne également une passoire intelligente. Ça se vend au concept Salaka et nulle part ailleurs. Ceux qui ont les douleurs au niveau du cou, qui ont eu un accident, qui ont du mal à bien conduire parce que le cou fait tellement mal, vous avez la solution. Regardez la qualité de la vidéo. Regardez la qualité des acteurs. C'est l'originalité, c'est l'authenticité vendue uniquement et rien que dans les boutiques concept Salakao. Nous sommes à Aqua, au carrefour ancien d'Alip, et du côté bien sûr de Bonamou Sadi. Les numéros de téléphone, c'est le 676 85 73 14, le 676 85 73 14, ou alors le 691 80 72 85. Et je sors avec cette information, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous demain, mardi. Parce que demain, c'est le 19 mai, c'est la veille de la fête de l'unité. Et le concept Salaka, grâce à ses partenaires, ont prévu une grande vente promotionnelle sur tous les produits du concept Salaka, notamment les ceintures de cou, la pommade contre les hémorroïdes, la gamme Von Bio et les autres produits de Salaka. Donc, ne ratez pas le rendez-vous demain. À partir de 8h30 dans nos 2 boutiques d'Aqua et Bonamou Sadi, vous aurez droit jusqu'à 18h30 une grande vente promotionnelle. Je dis bien grande vente promotionnelle du concept Salaka. Merci beaucoup. Merci Consil Amine. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de ce premier numéro du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro avec d'autres thématiques, d'autres sujets et des analyses toujours aussi décalées. En attendant, restez en compagnie des programmes sur Equinox Télévision. Juste derrière, c'est le 12h bilingue. Et après cela, le 13h, le PG News emmené par Ambassadeur. Bonne suite des programmes.